As-tu déjà réalisé que dans quelques heures, tu vas recevoir un invité qui peut changer ta vie pour l'éternité? Un invité qui, s'il repart, tu ne sais pas s'il reviendra un jour. Cet invité, c'est le mois de Ramadan. Et la question que tu dois te poser maintenant, c'est: es-tu prêt à l'accueillir comme il le mérite? Assalamu alaikum. Moi c'est Ahmad, bienvenue sur Iman Focus. Aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre pourquoi ce mois est unique et irremplaçable, retenir les mérites immenses que le Coran et la Sunna nous enseignent, appliquer un plan concret pour ne pas être de ceux qui jeûnent sans rien gagner. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à quelques heures de cet honorable invité. Chaque croyant, chaque croyante se doit de l'accueillir comme il se doit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mois comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par le jeûne de Ramadan. Dans son infinie sagesse, il dit: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Sourate Al-Qasas, verset 68. Allah a choisi ce mois parmi tous les mois. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le mois du Coran. Écoutez cette parole d'Allah. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah, verset 185. C'est la révélation du Coran qui donne à ce mois sa valeur inestimable. Ce mois, c'est aussi un mois de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait cette bonne nouvelle à ses compagnons. Dans un hadith rapporté par l'imam At-Tabarani, il disait: le Ramadan est venu à vous, c'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de sa paix, il fait descendre la miséricorde, il décharge des fautes et exauce les demandes. Et il ajoutait: Allah se vante de vous auprès de ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Allah se vante de nous. Est-ce que tu réalises l'honneur? Mais pour mériter cela, il va falloir montrer le meilleur de nous-mêmes. Il va falloir sacrifier. Voici 5 leçons pratiques. Leçon 1, l'objectif ultime, la piété. Le but de ce jeûne n'est pas simplement d'avoir faim et soif. Allah dit clairement: ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le diplôme de fin de Ramadan, c'est la piété, taqwa. C'est sortir de ce mois avec un bouclier entre toi et le feu de l'enfer. Et où se trouve la piété? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa poitrine et a dit: la piété est ici. Hadith authentique, Muslim. Elle est dans le cœur. L'objectif, c'est de purifier ton cœur. Leçon 2, un jeûne complet, pas seulement celui du ventre. Attention à ne pas être de ceux dont le jeûne ne leur apporte que la faim et la soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu: il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Al-Albani. C'est celui qui jeûne avec son ventre, mais pas avec ses yeux, ses oreilles, sa langue. Celui qui regarde le haram, écoute le haram, prononce des paroles obscènes ou des insultes. Si tu te prives de ce qui est halal, manger, boire, mais que tu continues dans le haram, alors tu n'as pas compris le sens du jeûne. Leçon 3, une forteresse et une joie. Le jeûne est un bouclier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Que celui qui jeûne s'abstienne donc de toute obscénité et ne hausse pas la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise: je jeûne, je jeûne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est pas une faiblesse de se taire, c'est une force. Et pour ce sacrifice, il y a 2 joies. Le jeûneur connaît 2 joies, une joie au moment de la rupture et une joie au moment où il rencontrera son Seigneur. Leçon 4. Le jeûne et le Coran, nos intercesseurs. Imagine avoir 2 avocats le jour du jugement, prêts à plaider en ta faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. Le jeûneur dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire, laisse-moi intercéder pour lui. Le Coran dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder pour lui. Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Hakim. Pose-toi la question: est-ce que le Coran pourra dire que je l'ai empêché de dormir? Leçon 5, une multiplication infinie. Dans un hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah dit: tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. La bonne action est multipliée par 10, voire par 700. Pour le jeûne, seul Allah connaît l'ampleur de la récompense. C'est une occasion en or de combler le déficit de nos bonnes actions. Voici 3 erreurs à éviter. Erreur numéro 1, planifier le haram
ou faire une pause des péchés. Certains se demandent comment je vais continuer mes mauvaises habitudes pendant Ramadan. Ou pire, ils se disent je vais faire une pause de mes péchés par honte des gens et après Ramadan je reprends. Mes frères, quel type de cœur avons-nous? Chaque nuit de Ramadan, un héros appelle « Ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, cesse ». Hadith rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Ce n'est pas une pause, c'est l'arrêt terminal qu'Allah attend de toi. Erreur numéro 2, être un obstacle pour les autres. Quand tu vois un frère ou une sœur qui jeûne mais ne prie pas, ou qu'il fait des efforts, quelle est ta réaction? Certains disent « Arrête de jeûner, tu es hypocrite ». Pourquoi ton raisonnement est programmé par Satan? Pourquoi ne pas lui dire « C'est bien que tu jeûnes, maintenant fais la prière, laisse-moi t'aider. Tends-lui la main, ne la coupe pas. Sois une cause de rapprochement, pas d'éloignement. » Erreur numéro 3, surcharger les autres, surtout les femmes. Le mois de Ramadan n'est pas le mois de la gastronomie. Attention aux invitations incessantes qui fatiguent nos mères, nos épouses, nos sœurs. Elles passent leur temps en cuisine et n'ont plus la force pour les adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, mais il allégeait les charges. Fais en sorte que ce mois soit un mois de ibada pour toute la famille. J'ai préparé un plan d'action concret. Étape 1, se fixer des objectifs clairs et constants. Prends un papier, note ce que tu veux accomplir. Combien de pages de Coran vais-je lire par jour, avec un tafsir comme celui de Cheikh As-Saadi pour comprendre? Vais-je prier le tarawih à la mosquée? Quelle invocation vais-je multiplier? Et surtout, vise la constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus constants, même s'ils sont peu nombreux. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne commence pas comme une fusée pour t'éteindre au bout de 10 jours. La force est dans la durée. Étape 2, débrancher pour se rebrancher à Allah. Il va falloir faire une cure de désintoxication numérique. Mets ton téléphone en mode avion 1 heure avant le Fajr et 1 heure avant le Maghrib. Remplace Netflix par la récitation du Coran. Remplace les stories Instagram par des séances de méditation sur les versets. Le temps gagné, tu le consacres à la prière nocturne, qiyam, et à l'invocation, dua, surtout au moment de la rupture car l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Étape 3, multiplier l'istighfar et le repentir sincère. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, quels que soient tes péchés. Allah dit, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Dans un hadith Qudsi, Allah dit, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre remplie de péchés et que tu me rencontres sans m'avoir associé quoi que ce soit, je t'apporterai tout autant de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors implore-le, c'est le mois du pardon. Mes frères, mes sœurs, je le dis et je le répète, cette occasion est peut-être notre dernière. Personne n'a la garantie de vivre jusqu'au prochain Ramadan. Le mois va partir aussi vite qu'il est venu. Certains diront « Alhamdulillah, j'ai fait des efforts qu'Allah accepte ». D'autres diront « Je suis dégoûté, je n'ai rien fait ». Ne sois pas de cela. Rappelons-nous les 3 points essentiels. Le Ramadan est un mois choisi par Allah pour que tu atteignes la piété. Un jeûne de qualité est un jeûne de tous les membres, pas seulement du ventre. Le jeûne et le Coran sont tes intercesseurs si tu leur donnes la place qu'ils méritent. Faisons cette invocation ensemble, sincèrement. Ô Allah, Seigneur des mondes, fais que nous arrivions à ce mois béni en pleine santé et avec une foi renforcée. Ô Allah, aide-nous à jeûner et à prier la nuit comme il se doit. Ô Allah, purifie nos cœurs, pardonne nos péchés et affranchis-nous du feu de l'enfer. Ô Allah, accepte de nous nos bonnes actions et fais de nous des pieux. Ô Allah, ne fais pas de ce Ramadan notre dernier, mais si c'est le cas, fais-nous mourir en état de foi et de repentir sincère. Amin. Rabbana rafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface nos méfaits et fais-nous mourir avec les pieux. N'oublie pas, un simple like et un partage peuvent être une aumône continue pour toi et une aide pour quelqu'un d'autre à se réveiller. Partage cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande ambition pour ce Ramadan. Moi c'était Ahmad, rappelle-toi, Iman Focus, pour des rappels qui te recentrent. Qu'Allah nous guide tous. Assalamu alaikum.